Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, votre magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Vosges Télé, Moselle Télé, Canal 32 et Alsace 20. Nous sommes justement aujourd'hui en Alsace, à Andlau, entre Strasbourg et Sélestat, pour y découvrir l'entreprise Stoko Contact, un des derniers fabricants français de connecteurs électriques, notamment pour l'industrie automobile. Une entreprise avec de belles ambitions et des emplois à la clé. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Jean-Philippe Zegel est l'invité de Business. Il fait partie de la direction de Stoko Contact, basée à Andlau. La PME, filiale française depuis 60 ans d'un groupe familial allemand, emploie 220 personnes et réalise plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Stoko produit des connecteurs électriques dont 85% sont vendus partout dans le monde. Elle affiche de belles perspectives de développement qui nécessitent de nouvelles embauches. Développer l'emploi grâce à des solutions de formation adaptées aux besoins des entreprises, c'est justement l'un des enjeux de la croissance économique en Grand Est. Éclairage de Valérie Debord, vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'emploi et de la formation. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord à Nancy, où Keolis recrute et forme des conducteurs d'autocars. Dans les Hauts-de-Vosges ensuite, avec la scierie Germain Mougenot, qui s'est lancée dans la production de granulés bois, mais qui peine à recruter. Dans l'Aube, enfin, où une belle opération a permis à des jeunes de découvrir les métiers de l'artisanat et les formations en apprentissage. Jean-Philippe Zegel, avant de parler de votre activité d'aujourd'hui, je vous propose de faire peut-être un petit retour en arrière et de nous rappeler brièvement l'histoire de l'entreprise qui est aussi très liée à sa maison mère allemande. Stoko est une entreprise familiale qui est plus que centenaire, qui au départ était spécialisée dans la fabrication de bobines de films photo, s'est orientée ensuite vers des activités de confection avec la réalisation de boutons pression. Et dans les années 90, c'est davantage orienté vers des connecteurs électriques. Pour la petite histoire, Stoko France a été créé en 1957 par le dirigeant de Stoko de l'époque, à une période où l'Allemagne manquait de main-d'œuvre sur place et donc cherchait à se développer à l'étranger. Le site de Bar a été ouvert en 1957 et nous sommes venus ici sur le site d'Andlau en 1971 où nous avons repris une filature qui déjà pour l'époque nous a permis de nous développer plus confortablement. Et aujourd'hui, alors comment résumeriez-vous l'activité de Stoko ? Alors comme je vous le disais, depuis les années 90, l'ensemble du groupe s'est orienté vers des produits de la connectique, avec des spécialisations qui sont ici pour le site d'Andlau de la cosse plus conventionnelle, puisqu'il s'agit de fabriquer un connecteur métallique qui va permettre de faire passer le courant entre un câble et puis un consommateur électrique. Nos collègues allemands en Allemagne se sont davantage spécialisés vers des connecteurs qui sont en fait des boîtiers plastiques au sein desquels il y a plusieurs connexions électriques qui peuvent être faites. Et quelques chiffres clés peut-être pour cadrer aussi votre activité ? Alors aujourd'hui, nous avons clôturé l'année 2021 par un chiffre d'affaires record d'un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons à peu près ici sur place 220 salariés actifs ou intérimaires et nous produisons plus de 3 milliards de contacts par an. Ça représente une moyenne de 13 millions de contacts par jour. Quelques beaux chiffres clés. Alors on a voulu en savoir un petit peu plus sur votre activité industrielle, Jean-Philippe Zegel, plus précisément quels produits vous fabriquez et comment vous les fabriquez. C'est l'objet de ce reportage signé Charlotte Beckler pour Alsace 20. Sans le savoir, tout le monde a du Stoko chez soi, dans sa machine à café, son lave-linge, son portail électrique ou même sa voiture. L'entreprise alsacienne fabrique des cosses électriques, ces petits connecteurs qui sont au bout de tout fil et câble. C'est cette pièce qui permet en fait de transmettre le courant. Une entreprise vieille de plus de 60 ans qui a su faire son trou au fil des ans. En Alsace et même en France, on est, je crois bien, le dernier constructeur de cosses électroniques. On a aujourd'hui une grosse part qui est quand même vouée à l'export. 80% de nos produits qui partent à l'export. Donc là, par contre, on parle du monde entier. On exporte en Asie, en Chine, en Amérique du Sud. Sur la France, il y a de moins en moins de constructeurs d'appareils électroménagers. Du coup, la part de marché française, voire nord-africaine, est quand même en baisse depuis quelques années.
Sur le site d'Andlo, tout est fait de A à Z jusqu'à l'envoi aux clients. Chaque mois, près de 350 tonnes de matières premières y sont transformées pour sortir plus de 12 millions de pièces par jour. De façon assez basique, il y a 3 étapes. Il y a une première partie qui correspond à la mise en forme géométrique de l'article. Il y a une deuxième partie qui est une éventuelle protection de l'article par rapport aux sollicitations auxquelles il sera voué. Et une troisième partie qui est le conditionnement et la finition pour le client. Jean-Philippe Zegel, dans quel secteur d'activité, auprès de quel type de clients vous vendez vos produits? Alors aujourd'hui, notre véritable fonds de commerce, c'est l'électroménager. Nous sommes présents chez tous les grands fabricants d'appareils électroménagers et ce pour à peu près 50% de notre activité. Alors ça va de la machine à café jusqu'à la machine à laver? Jusqu'à la machine à laver, en passant par les fours, etc. Et y compris des applications dans le domaine du chauffage. Ça fait 50% de notre activité. À côté de ça, nous avons beaucoup développé l'activité automobile qui aujourd'hui représente 40% de notre chiffre d'affaires, notamment à travers des contacts qui sont plus utilisés dans des véhicules hybrides ou électriques. Et dans un marché qui est le marché automobile, qui s'est beaucoup délocalisé ces 10 ou 20 dernières années, vous avez fait le choix de continuer à fabriquer en France. Comment vous arrivez à vous différencier? Alors aujourd'hui, nous nous différencions par la qualité de nos produits. Notre prétention est d'être un fournisseur premium pour les plus gros donneurs d'ordre, notamment sur le marché de l'automobile. Et je ne vous citerai pas les plus grands constructeurs allemands chez qui nous sommes fournisseurs. Oui, on connaît la discrétion allemande. Et il y a aussi un élément qui entre dans votre qualité, c'est que vous maîtrisez totalement vos productions en produisant vous-même votre outillage. Alors tout à fait. Ce qui nous caractérise, c'est que nous avons la maîtrise de l'ensemble de notre activité. À partir du moment où nous recevons un nouveau marché, notre bureau d'études va faire la conception du produit, mais également va concevoir l'outil qui va nous permettre de le réaliser. Alors, on va y revenir largement tout à l'heure. Alors, l'essentiel de vos productions, évidemment, comme vos clients sont à l'étranger, part à l'export, c'est quasiment une obligation. Ah, totalement. Nous exportons entre 85 et 90% de notre production, sachant qu'en Europe, c'est l'industrie allemande avec toute sa puissance qui absorbe à peu près 15% de notre production. Puis viennent nos exportations vers la Chine qui représentent à peu près les mêmes parts de marché. Puis une quinzaine de pays de l'Europe de l'Est où bien sûr beaucoup de câbleurs ou de façonniers se sont installés depuis bien longtemps pour réaliser des appareils électroménagers. Et le reste est réparti dans le monde entier. Et je crois que le groupe auquel vous appartenez a aussi un site en Chine, c'est ça? Alors même Stocco a son propre site en Chine où nous produisons effectivement un certain nombre de pièces déjà, mais essentiellement pour fournir le marché chinois. D'accord. Alors Jean-Philippe Zegel, la croissance de votre activité vous oblige à recruter. C'est pas toujours facile de trouver les compétences nécessaires. On va y revenir avec vous plus précisément tout à l'heure. Cette problématique, c'est celle de beaucoup d'entreprises et elle nécessite en amont la mise en place de formations adaptées aux emplois nécessaires. C'est dans cette dynamique que s'est engagée la région Grand Est. Je vous propose d'écouter les éclairages de Valérie Debord, la vice-présidente de la région Grand Est en charge de la formation et de l'emploi au micro de Moselle Télé. Les enjeux principaux pour la région Grand Est en matière de formation, c'est de coller à la réalité aujourd'hui du terrain et de la demande des entreprises. On le voit avec une économie qui est aujourd'hui difficile, qui doit s'adapter aussi à la crise ukrainienne. Eh bien, nous, en tant qu'acteurs de la formation, nous devons aussi répondre aux besoins du terrain. Donc, on le fait au travers notamment de nos contrats d'objectifs territoriaux, c'est-à-dire que par territoire et par branche professionnelle, la métallurgie, l'industrie, les bâtiments, les travaux publics, la logistique, etc., eh bien on va à la rencontre des chefs d'entreprise, de leur branche, pour savoir de quoi ils ont besoin pour former les demandeurs d'emploi demain.
On a souhaité mettre en place des dispositifs particuliers à destination des jeunes et des moins jeunes, notamment le parcours d'acquisition des compétences en entreprise. Il s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, c'est-à-dire aux moins de 29 ans et aux plus de 29 ans. Il a pour objectif de valider son projet professionnel en entreprise. Un jeune peut être accompagné jusqu'à 6 mois dans une entreprise. Il est stagiaire de la formation professionnelle, il est donc rémunéré pour ce faire. Il est accompagné par un organisme de formation et surtout il est tutoré. Et nous rémunérons le tuteur en entreprise qui va être aussi le gage de la réussite et de l'adéquation entre le souhait du jeune et la possibilité qu'il a de réaliser son souhait. L'objectif étant, à la fin, soit un contrat en alternance s'il s'agit d'un jeune, soit un retour en formation s'il y a besoin d'acquérir des briques de compétences supplémentaires, soit, et ça arrive de plus en plus, une embauche directe. Alors aujourd'hui, les métiers en tension sur notre région sont principalement autour des métiers du soin, les métiers d'aide-soignant, les métiers d'infirmiers, mais également autour de la logistique, autour de l'industrie. Nous sommes une grande région d'industrie, nous avons énormément besoin de personnes dans ces métiers et autour des métiers de l'agriculture et de la viticulture. Jean-Philippe Zegel, vous êtes en plein développement et vous devez recruter à la fois pour faire face à la croissance de votre activité, mais aussi pour remplacer des départs à la retraite. Quel type de profil vous recherchez et pourquoi apparemment c'est si difficile de les trouver? Oui, alors effectivement, il faut savoir qu'en cette période de croissance, tout d'abord, nous sommes ralentis par le fait que nous manquons de main-d'œuvre spécialisée dans les domaines de l'outillage, de l'usinage, du réglage sur presse et éventuellement de la maintenance. Aujourd'hui, ces métiers ont été abandonnés par les institutionnels et peut-être pas abandonnés, mais il y a beaucoup moins de candidats. Les jeunes se sont beaucoup orientés vers d'autres professions. Et effectivement, comme nous sommes en plus sur un bassin d'emploi très dynamique où il y a beaucoup d'entreprises importantes, tout le monde s'arrache les meilleurs candidats. Alors vous avez déjà un propre centre de formation ici qu'on voit en partie, mais dans ce contexte vous avez mis en place un dispositif original pour recruter, de recrutement-formation. Expliquez-nous ça. Alors exactement. Nous avons depuis toujours eu des apprentis, mais pour le renforcer, nous avons créé ce centre de formation. Nous avons quelqu'un qui est employé à temps plein pour diriger ce centre et nous avons pu avoir davantage d'apprentis. Mais en parallèle, comme ça ne suffit toujours pas pour remplacer les départs à la retraite, nous avons lancé une démarche dite POE et qui a été lancée en partenariat avec la région Alsace, avec Pôle emploi et l'Union des industries de la métallurgie. Alors cette POEI, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, un nom qui dit en fait qu'on peut avoir des gens qui ne sont pas du tout dans le métier, qui sont possiblement en reconversion et qu'on va préparer avec un certain nombre d'heures de formation pour les amener vers une formation qualifiante chez vous. Exactement. La démarche commence avec Pôle emploi qui lance un recrutement selon la méthode MRS, où on attend des gens qu'ils sachent lire, écrire et parler, et dans le cadre de laquelle, pendant 3 mois, ils ont eu une formation de 400 heures. Et ensuite, nous les amenons à réaliser un CQPM de la métallurgie qui leur permettra de se spécialiser soit vers un métier de l'outillage, de l'usinage, du réglage ou encore une fois de la maintenance. Le CQPM, c'est le certificat de qualification professionnelle des métiers de la métallurgie. Alors vous aviez, je crois, vous vouliez 12 personnes, finalement vous avez pris 8 stagiaires pendant un an, qui travaillent ici pendant un an pour que vous les embauchiez à la fin. Exactement. Au terme de 15 mois de formation, ils seront embauchés par Stockholm. Jean-Philippe Zegel, on va rester ensemble et on continue cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique régionale. C'est le retour sur l'actu. Nous partons d'abord à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, chez Keolis. L'entreprise de transport de voyageurs avait un besoin urgent de conducteurs qu'elle peinait à recruter. La région et Pôle emploi ont donc construit de façon originale et rapide une offre sur mesure adaptée aux besoins de l'entreprise. Explication dans ce reportage signé Moselle Télé. Dans le Grand Nancy, comme dans tout le Grand Est, les conducteurs de bus manquent à l'appel. La pénurie n'est pas nouvelle, mais entre les départs en retraite et l'arrivée prochaine du trolleybus sur le réseau de transport nancéen, Keolis devait d'urgence renouveler son effectif de conduite. On avait ce besoin,
On l'a chiffré entre 90 et 100 personnes sur 3 ans. Et comme le métier est un métier en tension, on ne peut pas trouver autant de conducteurs que ça sur le marché du travail. On s'est dit comment on fait. Et c'est là qu'on s'est retourné vers Pôle emploi et la région pour dire on a un besoin sur 3 ans de 100 personnes, comment on peut s'organiser ? En moins de 3 mois, ces organismes ont élaboré leur propre formation professionnelle de 609 heures, celle de conducteur de transport en commun sur route, ouverte à tous les demandeurs d'emploi. En gros, 500 heures de formation théorique dans un centre de formation qui est l'Aftral, qui a été un acteur aussi incontournable de la formation et qui a parfaitement répondu aux sollicitations de Keolis. Et puis une centaine d'heures dans l'entreprise, dans nos locaux, pour apprendre la conduite, le réseau, l'ensemble des techniques liées au métier de conducteur en réel. Les 12 premiers stagiaires ont débuté mi-février avec une promesse d'embauche en CDI, une fois leur permis D et leur titre professionnel décrochés. Cette première promotion se porte bien, ils sont aujourd'hui sur la route, en travail sur les itinéraires. On a d'excellents résultats. Avec ce recrutement et cette formation sur mesure, Keolis élargit son vivier d'emploi et attire ainsi de nouveaux profils. C'est à la fois l'occasion de renouveler les conducteurs, d'apporter du sang neuf, de féminiser, d'ouvrir sur la mixité et de personnes venant de tout horizon. Et c'est vraiment la volonté, et ça rentre dans les valeurs de l'entreprise, que d'ouvrir et de diversifier et de professionnaliser l'ensemble des conducteurs et des conductrices de cette entreprise. Keolis, Pôle emploi et la région se sont engagés sur 3 sessions de formation par an pendant 3 ans, pour un total de 108 embauches en CDI. Face au succès du dispositif, l'opérateur de transport envisage de l'étendre à son atelier de maintenance, un autre secteur en tension. Jean-Philippe Zegel, on a parlé tout à l'heure des compétences d'usinage, de fraisage que vous avez ici et dont vous avez d'ailleurs besoin, mais vous avez aussi tout un tas d'autres compétences, notamment en recherche et développement, avec un bureau d'études intégré ici. Quelles sont ces missions ? Alors aujourd'hui, notre bureau d'études a pour mission de prendre un cahier des charges qui nous est donné par nos clients, d'assurer le développement du produit, mais en même temps de faire la conception des outils qui vont permettre de réaliser cette production. Ces compétences en matière de développement sont doublées de compétences d'un laboratoire de développement qui nous permet également d'avoir toutes les homologations nécessaires pour les marchés tels que les homologations VDE, UL pour le marché américain, etc. Alors dans ce domaine du bureau d'études, la recherche et le développement, vous êtes, et comme sans doute dans d'autres domaines, vous êtes un site autonome par rapport à la maison mère. Alors bien entendu, c'est ce qui fait la force de Stoko, c'est que chaque site a son propre service développement et que chacun va être totalement autonome dans le développement de sa production. Alors Jean-Philippe Zegel, on va continuer notre tour de l'actualité économique régionale en partant cette fois-ci à Saussure sur Moselotte dans les Vosges. La scierie Germain-Mougenot, la plus importante du département en termes de volume traité, vient d'ouvrir une usine à pellets, c'est-à-dire des granulés de bois de chauffage, et la production s'écoule extrêmement rapidement avec la hausse globale des coûts de l'énergie que nous subissons. L'entreprise qui emploie une 60aine de personnes peine aussi à recruter. Je vous propose de regarder ce reportage signé Louise Amouda et Hélène Leplat pour Vosges Télé. Son marché est en tension. En pleine crise de l'énergie, les pellets de chauffage sont de plus en plus recherchés pour limiter la facture énergétique. Sachant qu'en Europe, 10% des granulés de bois du commerce proviennent d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie, un commerce en difficulté donc depuis le début de la guerre. À Saussure-sur-Moselotte, la plus grosse scierie du département en termes de volume de bois travaillé, a ouvert une usine à pellets il y a un mois. Elle répond à une très forte demande. Aujourd'hui, où le cours du pétrole est en forte explosion, et les demandes sont vraiment exponentielles. Oui. On n'arrive pas à suivre. Tout au long de l'année 2022, les prix vont monter. Donc les gens ne vont pas attendre les périodes estivales où habituellement dans le pellet on a une baisse des prix. On n'aura plus cette baisse de prix en tous les cas pour cette année. Ici, le prix de la tonne est inférieur à la moyenne française de 350 €. Des granulés vendus en sachet et en vrac dans la région Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté qui fournissent également le bois de la scierie. L'entreprise investit 16 millions d'euros pour valoriser ses produits connexes. En 2020, ces deux acheteurs de sciure et de plaquettes ont mis fin à leur contrat. Il fallait rebondir.
On finissait par expédier de la sciure jusqu'en Normandie et on a voulu mettre fin à cette aberration. Donc les sciures, les plaquettes sont transformées en pellets et les écorces sont brûlées dans la chaudière biomasse pour faire de la chaleur, pour permettre de sécher cette sciure et cette plaquette. Un fonctionnement en circuit court. Quelques mètres seulement séparent la scierie de l'usine. Le bois de résineux sèche sur ce tapis avant d'être stocké dans les silos et compressé en pellets. Aujourd'hui, on a atteint notre rythme de croisière, on peut le dire. Et la bande séchante qui est devant nous, là, elle produit actuellement 80 mètres cubes. Elle sèche 80 mètres cubes de sciure en 1 heure. 11 personnes travaillent sur ce processus entièrement automatisé et une quarantaine à la scierie qui recrute pour pallier les départs en retraite. Jusqu'à 3 techniciens de maintenance doivent intégrer l'équipe d'ici la fin de l'année. Quant à l'usine à pellets, elle devrait produire 75 000 tonnes de granulés en 2022. Jean-Philippe Zegel, on vient de voir le développement de l'activité de Lorraine Pellet, la société vosgienne. Il est lié en grande partie à la dynamique liée à la hausse des prix des matières premières et du coût de l'énergie, mais aussi à la rupture d'approvisionnement de la Biélorussie, de la Russie et de l'Ukraine, qui étaient de gros producteurs de granules. Est-ce que vous, la guerre entre l'Ukraine et la Russie peut avoir un impact sur votre activité? Absolument. C'est un conflit qui peut nous impacter de 2 façons. Tout d'abord, la première en raison de la production de métaux rares par l'Ukraine, comme par exemple le nickel que nous utilisons dans notre process de fabrication. Et outre la rareté, nous sommes touchés par l'augmentation des prix qui se sont multipliés N fois. Oui, puis il y a pas mal d'industriels du câblage là-bas. Ah, surtout aussi, ça c'est le deuxième impact qui commence déjà à toucher nos collègues allemands. C'est que nous avons... l'industrie automobile a beaucoup délocalisé en Ukraine ses opérations de câblage et donc du fait du conflit, ces unités ferment progressivement et touchent déjà nos collègues allemands. Pour l'instant, nous sommes encore un petit peu à l'abri, mais ça pourrait aussi nous impacter prochainement. On espère tous que ça va finir rapidement et de bonne façon. Jean-Philippe Zegel, pour clore notre périple économique régional, nous partons dans l'Aube où la Chambre de métier a organisé il y a quelques semaines une visite du CFA de Pont-Sainte-Marie, près de Troyes, une visite à destination des jeunes pour leur faire découvrir les métiers de l'artisanat et les formations en apprentissage. Retour en images dans ce reportage signé Éline Wisnicki pour Canal 32. Coiffure, cuisine, automobile, ces 8 jeunes volontaires de la mission locale découvrent les différents métiers de l'artisanat. Au programme de la journée, visite des lieux de formation et échange avec les apprentis. De quoi faire naître des vocations chez certains jeunes. J'ai pu apprendre quel genre de diplôme je pouvais faire. C'est très pratique et sachant que je dessine beaucoup, le fait d'avoir un diplôme en peinture carrosserie, ici c'est plutôt bien. Pour d'autres, cette visite est l'occasion de confirmer leur projet professionnel. C'est notamment le cas de Mélissa, intéressée par la boulangerie-pâtisserie depuis plusieurs années. C'était impressionnant. Rien que la cuisine et tout, j'ai souvent eu l'habitude de voir les fours dans les boulangeries, les machines et tout ça, mais ça reste toujours impressionnant à découvrir. Ça m'apporte des connaissances sur ce qu'il faut faire en tant que boulangère ou pâtissière. Donc par rapport au diplôme par exemple, par où il faut aller, la mobilité qu'il faut faire. De manière à ce qu'ils puissent savoir exactement à quoi correspond le métier. C'est un bon exemple, la boulangerie-pâtisserie. C'est vrai que tout le monde aime bien manger un gâteau, manger une bonne baguette, etc. Mais on ne se rend pas compte qu'il faut se lever à 3 h du matin, parce que la pâte, elle ne se fait pas dans la journée tranquillos. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. De mieux se rendre compte de ce qu'est réellement le métier, et ensuite de choisir toute connaissance de cause. Objectif, promouvoir les métiers de l'artisanat et les formations en apprentissage. On peut aller du CAP jusqu'au niveau ingénieur par l'apprentissage maintenant. Ça permet de développer des savoir-faire assez rapidement. Ça concrétise aussi immédiatement ce qu'ils apprennent en CFA, mais aussi auprès de leur maître d'apprentissage. Voilà. Et puis il y a aussi tout l'aspect, on va dire, au niveau salarié, c'est-à-dire qu'ils ont un petit salaire qui leur permet de débuter dans la vie. En 2020, la région Grand Est comptait environ 48 000 apprentis, une hausse de presque 35% en 20 ans. Jean-Philippe Zegel, dans l'artisanat comme dans l'industrie, la maîtrise du savoir-faire, c'est aussi un gage de qualité. Dans votre domaine particulier,
Je suppose que la qualité, comme le respect de l'environnement, ce sont des éléments indispensables pour vos clients. Bien sûr, tout d'abord la qualité, parce que nous voulons être un fournisseur premium sur nos marchés. Nous sommes ISO 9001 depuis une trentaine d'années. Nous sommes ISO 16949 qui est devenu ISO IATF pour les marchés de l'automobile. Nous avons la certification environnementale 14001 et nous ciblons cette année la certification 50001. C'est pour les économies d'énergie. Sur les économies d'énergie, absolument. Alors, on va rester sur les marchés pour ma dernière question. Comment vous voyez l'avenir de Stoko, notamment dans le cadre du développement du marché des véhicules électriques? Oui, alors notre développement passe par un renforcement de notre position sur les marchés que nous avons déjà aujourd'hui. Passons l'électroménager, où nous sommes un fabricant traditionnel, mais bien sûr l'automobile pour tous les véhicules hybrides et électriques, puisque c'est aujourd'hui la solution d'avenir qui est en train de se développer. Merci Jean-Philippe Zegel d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. À bientôt.